On est Daf Lamed Bet Amoud Aleph. Tanou Rabbanan. Uba Aaron Elo Al Moed. Donc dans le passage qui est écrit Uba Aaron Elo Al Moed, c'est dans la paracha de Acharimot. La paracha de Acharimot, il y a écrit plusieurs psukim. Au début de la paracha, il y a écrit qu'il va mettre les habits blancs et il va faire la Avodat Yom Kippour. La Avodat Yom Kippour qui comporte la Ktoret, le Saïr, le part du Kohen Gadol. Tout ça, il va apporter. Après, il y a écrit Uba Aaron, donc il va faire aussi les zrikot qui correspondent à chacun. Il faut faire des zrikas à l'intérieur. Tout ça, c'est en habit blanc. Après, Uba Aaron Elo El Moed, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur. Donc normalement, il était déjà sorti. Il avait apporté Seher Mishtaler, le Seher Mishtaler qu'il a renvoyé. Il est déjà dehors, il rentre à l'intérieur, on ne sait pas pourquoi. Après, il change d'habit, il met les habits en or et il va faire la avoda du haïl. Il y avait un haïl que lui devait apporter pour lui et pour le peuple. Et ça, c'était en Big des Av. Donc il change d'habit, il se met en Big des Av et il fait cette avoda-là. Maintenant, à quoi ça sert ce Uba Aaron Elo Al Moed? Lama Uba, Enoba El Alo Tieta Kavet Amarta. On nous apprend que lui, il était rentré, il avait fait rentrer la Ktoret avec une pelle, donc la pelle de braise et la cuillère où il y avait la Ktoret dedans, et ça, il va les ressortir. De Kol Parasha Kula Neemra ala Seder Chutz mi Pasukze. Toute la paracha, elle est dans l'ordre sur ce pasuk-là. Maïta Amar, d'où on sait Amar Frisdak Miré, parce qu'il y a une halakha Meshem Sinai qui dit que Chamesh Dvilot va Sarah Kiddushin Tomel Kohen Gadol Beyom Kippur ou Mekadesh Bo Bayom. Yom Kippur, le Kohen Gadol, il se trempe 5 fois au mikvé et il se lave 10 fois les mains. Veik et Sidra, et si on fait comme les psukim de la paracha, alors Mashkachat Leu la Shalosh Dvilot Shisha Kiddushin. Alors pourquoi? Parce que dans la paracha, il y a écrit donc, il va commencer la Avodat Yom Kippur. Avant la Avodat Yom Kippur, il fallait qu'il fasse le tamid du matin, donc avec les habits en or. Donc au début, il s'habille avec les habits en or, il fait la tamid du matin. Après, il fait la Avodat Yom Kippur avec les habits blancs. Et après, il faisait le haïl de l'après-midi, si on suit l'ordre des psukim. Après, il fait le haïl de l'après-midi avec les habits en or. Et après, il fait le tamid de l'après-midi avec les habits en or. Donc, si c'est ça, en fin de compte, il sera changé seulement 3 fois. Donc, il va se tremper au mikvé seulement 3 fois. Donc, on sait qu'il faut se tremper 5 fois. Et là-bas, il y a autre chose au milieu. Il y a récupérer la pelle. Récupérer la pelle qui est à l'intérieur, donc la pelle de Ktoret. Et ça va venir après le haïl. Donc, ça veut dire qu'il va faire la Avodat Yom Kippur avec les habits blancs. Après, il va se changer avec les habits en or et il va aller faire la avoda du haïl, qui est donc le haïl, son haïl et le haïl du peuple. Et après, il va remettre les habits blancs pour aller chercher la pelle qui est à l'intérieur. Après, il va se rechanger en habits en or pour pouvoir faire le tamid de l'après-midi. Donc, grâce à ça, on aura 5 fois des changements d'habits, donc 5 fois il doit se tremper au mikvé. Tania, Amar Rabbi Yehuda, Minaïn Lachamesh Dvilot de Sarah Kiddushin. Nous, on apprend qu'il faut se tremper à chaque fois au mikvé et se laver les mains. Talmud Lomar, parce qu'il y a écrit Uba Aaron Elo El Moed, ou Pachat et Bigde Abad, Verachat et Besar Obamim, Makom Kadash Raved Begada, Viatsa, Veasa. Donc ça, c'est dans le pasouk. Alors, il y a 2 psukim où il y a écrit Verachat. Il y a le premier pasouk, quand il met les habits pour la Avodat Yom Kippour, donc il prend les habits en or et il met les habits blancs maintenant. Ça, c'est le premier pasouk, c'est le pasouk Dalet, on va appeler ça. Et l'autre, c'est le pasouk Kav Dalet, qui prend les habits blancs et il va mettre les habits en or. Rabbi Yehuda dit du deuxième pasouk, j'apprends que Verachat et Besaro, qu'il faut se laver les mains à chaque fois, il faut se tremper au mikvé quand on change des habits en or vers les habits blancs, en habits blancs vers les habits en or. La mata chez Kolam Shanem Avoda Lavoda Taun Vila. La Gemara va demander comment on apprend l'inverse aussi, comment on apprend que quand on se change d'habits en or vers les habits blancs, qu'il faut aussi se tremper. Ça c'est les filles Rabbi Yehuda. Rabbi lui dit non, j'apprends pas du pasuk Kav Dalet, j'apprends du pasuk Dalet. Minayin le Chamesh Dvilot de Sarah Kiddushin, chez Tovel Kohen Gadol Mekadesh Bo Bayom, chez Neymar, Ketonet Bat Kodesh Ilbash, ou Mirnese Bat Diol Besao, Benet Bat Zergor, Minstefet Bat Diznov. Donc en mettant les habits blancs le matin, après avoir mis les habits en or, donc entre le tamid du matin et la avoda Yom Kippour, il va se laver à la matin, et on apprend Big de Kodeshem. Il y a écrit des mots en plus aussi dans ce passage de Big de Kodeshem. On apprend un Hekesh, Kol Begadim Kulam Zelazé, il y a un Hekesh entre tous les habits. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Après, la Gemara va expliquer, elle va revenir sur toute la Braïta, elle va expliquer chaque chose. Après, la Braïta, elle continue. Qu'est-ce que le Kohen Gadol il doit faire Yom Kippour? Ça va bénéficier Rabbi, bénéficier Rabbi Yehuda. Chamesh avodot en. Il y a 5 avodot. Premièrement, le tamid du matin, il faisait Bébik des Av. Ensuite, avodat hayom, l'avodat du Yom Kippour, Bébik des Lavan. Après, Elo ve'el ha'am, son bélier donc du Kohen Gadol et le bélier du peuple. Ça, c'était Bébik des Av. Après, Kaf ou Marta, Bébik des Lavan. Aller chercher le Kaf ou Marta qui sont dans le Kodesh HaKodashim avec des Bébik des Lavan. Et après, tamid shel ben arbaim, Bébik des Av. Et après, le tamid de l'après-midi, Bébik des Av. Et donc à chaque fois, il doit se tremper au mikvé. Ça, c'était pour se tremper au mikvé. Et nous, on sait qu'il faut se laver les mains avant et après, et à chaque fois qu'on se change d'habit. Talmud Lomar ou Pachat verachat verachat velavash. Donc ça, c'est dans le pasuk Kav Dalet.
On dit que le pasuk Kavdalet, quand il écrit Verachat, ça revient sur se laver les mains et ça ne veut pas sur se tremper au mikvé. Donc la Gemara va expliquer ça, ça va seulement les Firabi. Les Firabi Yehuda, on avait déjà utilisé ce Verachat pour apprendre qu'il faut se tremper au mikvé. Les Firabi, le Verachat, le deuxième, on n'en a pas besoin pour apprendre qu'il faut se tremper au mikvé. On va l'utiliser pour apprendre qu'il faut se laver les mains. Et comme il écrit entre Upachat et Velavash, on apprend qu'il faut se laver les mains quand on se déshabille et quand on s'habille. Rabbi Shimon Omer lui dit il n'y a pas besoin d'apprendre un pasouk, comme ça Rabbi Yehuda va faire aussi. Kalvachomer, il dit c'est un Kalvachomer. Obama comme chez Taoun Villa. Si déjà quelqu'un qui n'a pas besoin de se tremper au mikvé, donc le Kohen toute l'année, quand il vient faire la Avoda, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé midéoraïta. En tous les cas, on a dit normalement il doit se tremper au mikvé midérabanan et faire Rabbi Yehuda. Mais midéoraïta, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé. Malgré tout, Taoun Kiddush, il a besoin de se laver les mains, Minator. Comme chez Taoun Villa. Hein. Alors ici, le Kohen Gadol a un petit pour qui doit se faire se tremper au mikvé et nous dit chez Taoun Kiddush, la plus forte raison, qu'il doit se laver les mains. Parce que se tremper au mikvé et se laver les mains, c'est deux choses différentes. Se laver les mains, c'est pas il s'est trempé au mikvé, alors c'est sûr qu'il c'est bon, il a pas besoin de se laver les mains. Non, il se trempe au mikvé, se laver les mains, c'est autre chose. Ça vient du kior, ça vient d'un klisharet, c'est autre chose. Et donc en tous les cas, on voit qu'il faut se laver les mains quand il se trempe au mikvé Yom Kippour. Il met la langue kiddush echad avkan kiddush echad. Ok, alors il faudrait se laver une seule fois les mains. Talmud Lomar dans Uba Aaron el Olamod ou Pachat Bigdabad Asher la vache. Pourquoi il y a écrit Asher la vache? Il va enlever les habits qu'il a mis. C'est sûr, qu'est-ce qu'on enlève? On enlève ce qu'on a mis. Et là, la kishpshita levisha, c'est pour faire un cache entre enlever les habits et les mettre. Malevisha taoun kidouche, de la même manière que mettre les habits, il faut se laver les mains. Afshita taoun kidouche, et donc de là, en tous les cas, Ablézar Rabbi Shimon, il apprend qu'il faut se laver les mains quand on enlève les habits et quand on remet les habits. Maintenant, la Gemara, elle va analyser la braïta. Amar Biouda. Minein chamesh dvilot va sara kidouche. Nous, on apprend qu'il faut se tremper 5 fois au mikvé et donc 10. C'est Tovel Kangal Mekdesh Bobayom, Talmud Lomar, donc il apprenait Rabbi Yehuda du pasuk Kavdalet. Ou Baron ala Oel Moed, Verachat Sadbesar Obami, Makom Kadosh, Alamata Shekolam Shane Me Avoda Lavoda Taoun Villa. Le problème, c'est que ce pasuk Kavdalet, il parle uniquement de changer d'habit blanc vers habit en or. Ashkechan le Big Delavan, le Big des Av, le Big des Av, les Big Delavan Minendou. Je sais que quand je change, je prends mes habits en or et je me change en habit blanc, que je dois aussi me tremper au mikvé. Donc, ma réponse est un Kalvachomer. Tanab Rivishmet Kalvachomer. Ma Big des Av, si déjà les Big des Av, ils ne sont pas tellement importants parce que le Kohen Gadol ne rentre pas avec dans le Kodesh HaKodashim. Et malgré tout, Taoun Villa, malgré tout, il faut se tremper au mikvé avant de les mettre. Alors, les Big Day Lavan, que eux, ils sont très kadosh parce qu'ils rentrent avec à l'intérieur. On nous dit, Taoun Villa, à plus forte raison qu'il faut se tremper avant de les mettre. Il m'a dit qu'il y a une pichas sur le Kalvachomer. Mais les Big Day Zav, chacun Kaparatan Meruba, les Big des Av, ils ont une khumra par rapport au Big des Lavan, qu'ils pardonnent énormément de choses, alors que le Big des Lavan, lui, il pardonne seulement sur les Tumat Migdash et Kodashav, si quelqu'un rentre tamé ou Bet Migdash. Mais les Big des Av, ils sont mechaper sur plus de choses. Alors comment Rabbi Yehuda il va apprendre? Rabbi Yehuda qui apprend seulement du pasuk Kavdalet. Dans le pasuk Kavdalet, on apprend seulement quand on passe de Big des Lavan à Big des Av qu'il faut se tremper. D'où je sais que quand je passe de Big des Av à Big des Lavan aussi, il faut se tremper. Et là, Nafkalem Iderebi. Rabbi Yehuda, il ne va pas utiliser que le pasuk Kavdalet, il va aussi apprendre du pasuk Dalet. Donc il va prendre dans le pasuk Dalet et le pasuk Kavdalet. Le pasuk Dalet, il m'apprend que quand je change d'habit en or à habit blanc, je dois me tremper. Et le pasuk Kavdalet, il m'apprend que quand je change d'habit blanc à habit en or, je dois me tremper. Ça va être les filles Rabbi Yehuda. Les deux psukim, j'en ai besoin. Amar Rabbi lui disait non, on apprenait de l'autre pasuk du pasuk Dalet. Minayin chamesh dvilot vasara kiddushin, shtavel kangal mekdesh boyam, talmud lo aketan bat kodesh ilbash. Alamata shekolam shen me avoda lavoda taoun vila. Donc, on a dit, les filles Rabbi, si on apprend que du pasuk Dalet, on a un problème. On a seulement mis Big des Av, les Big des Lavan. On a seulement, quand il se change d'habit en or vers l'habit blanc, alors là, il doit se tremper. Mais Big des Lavan et Big des Av, je sais que quand il se change d'habit blanc à habit en or, il doit aussi se tremper. Alors, Gmara, elle essaye le même Kalvachomer qu'avant et elle va donner la même pircha. Taneber Rabbi Shmuel, on fait un Kalvachomer. Si toi, déjà, tu m'as dit que quand je change de Big des Av à Big des Lavan, je dois me tremper au mikvé, et alors que Big des Lavan, en kaparatan meruba. Et malgré tout, Théoun Villa, Big des Zaav, chez Kaparta Meruba et Nodin chez Théoun Villa. On va dire, il y a une picha. Mais les Big des Lavan, chez Kanyach Nasbaïn Mifna et Lifnim, les Big des Lavan, ils sont plus importants parce que je rentre à l'intérieur avec, je rentre dans le Kodesh HaKodashim, alors que le Big des Zaav, je rentre pas avec dans le Kodesh HaKodashim. Et donc, peut-être que quand il y a écrit dans le Pasuk, si j'apprends que du Pasuk Dalet, alors là-bas, il y a écrit seulement que quand je change d'habit en or vers les habits blancs, alors là, je dois me tromper, mais l'inverse, non. On m'a dit, Aïnou des Katané, non. Rabbi, lui, il va apprendre de la suite. Lui, il avait écrit Big des Kodesh M. Il a écrit Big des Kodesh M, c'est en plus. Et il apprenait de Big des Kodesh M, Verachatz Bemaim et Besar ou Levesham, il apprenait du fait qu'il a écrit Big des Kodesh M en plus pour faire un cache entre tous les habits. De la même manière que quand je me change d'habit en or à habit blanc, je dois me tremper, comme il a écrit dans Pasuk Dalet, alors un cache aussi que l'inverse aussi des habits blancs à habits en or aussi, je dois me tremper avant de les mettre.
Donc ça, c'est les filles Rabbi. Donc les filles Rabbi, en fin de compte, on a utilisé pour l'instant que le pasuk Dalet, et dans le pasuk Dalet, il y a écrit Big De Kodesh M, donc comme ça on apprend dans les deux sens. Les filles Rabbi Yehuda, on a utilisé le pasuk Dalet et le pasuk Kav Dalet. Vechamesh avodot en, il y a 5 avodot. Tamid shel shachar bibig de zahav, avodot ayom bibig de lavan. On revient sur la braïta, le tamid du matin avec les habits en or, la avodat ayom, les habits en blanc, et l'ové la ham bibig de zahav, kaf ou marta pour enlever le kaf ou marta qui sont à l'intérieur, bibig de lavan, tamid shel ben arbaim bibig de zahav. Donc nous on a appris qu'il faut se tremper au mikvé. D'où je sais qu'il faut se laver les mains 2 fois. Talmud Lomar ou pachat verachat verachat velavash. Il y a écrit ou pachat, donc ça c'est dans le pasuk Kav Dalet. Donc ça va aller seulement les filles Rabbi. Il y a écrit, puisque les filles Rabbi Yehuda, on a déjà utilisé ce pasuk pour apprendre qu'il faut se tremper. Là Rabbi il va te dire non, ou pachat verachat, tu sais à quoi ça sert? Ça sert qu'il faut se laver les mains. Comme il y a écrit verachat entre ou pachat velavash, on fait comme si que le verachat il s'applique au pachat et au lavash. Et donc, quand on se déshabille, il faut se laver les mains. Quand on s'habille, il faut se laver les mains. Et donc, il faut se laver 2 fois les mains à chaque déshabillage, habillage, les firabi. On va le dire à Betvila active. Le problème, c'est que ce passage qui a écrit verachat, c'est-à-dire une dila, c'est-à-dire se tremper au mikvé, ça ne veut pas dire se laver les mains. On va dire imeno inyan et dvila de nafkele mikvé kodeshem. Puisque je n'ai pas besoin pour la dvila, les firabi, puisque j'ai déjà appris la dvila, tout du pasuk dalet. Donc, à quoi il me sert le pasuk kav dalet? Bien qu'il y ait écrit verachat, c'est no inyan les kiddush, je vais utiliser pour se laver les mains. Donc, on dit, alors si vraiment le passage qui vient m'apprendre qu'il faut se laver les mains, alors j'aurais dû écrire un lachon de se laver les mains. Pourquoi j'ai écrit verachat, c'est un lachon de se tremper? Donc, on dit, non, pourquoi on a écrit un lachon de verachat? C'est un lachon des dvila qui kiddush, pour nous apprendre que se tremper, c'est comme se laver les mains. Ma kiddush bien comme kadosh. Je vais dire que quand on se lave les mains, c'est où? On se lave dans la hazara, au kior. Avdila bien comme kadosh. Alors la dvila aussi, elle doit être dans la hazara. Donc on a dit, la dvila de Yom Kippour, elle se passe dans la hazara. Donc tout ça, en tous les cas, c'est seulement les firabi. Les firabi qu'on apprend le trempage du pasuk Kav Dalet, alors se laver les mains, on apprend du pasuk Dalet, alors se laver les mains, on apprend du pasuk Kav Dalet. Mais les firabi Yehuda, qui douche minale, Rabbi Yehuda, d'où il apprend qu'il faut se laver les mains, puisque lui, il apprend du pasuk Dalet et du pasuk Kav Dalet qu'il faut se tremper. La Gemara répond, Nafkal et Midi Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Il va apprendre du Kalvachomer qu'on avait apporté avant, de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, que si déjà quelqu'un, un Kohen toute l'année, quand il rentre, il a besoin de se laver les mains, mais il n'a pas besoin de se tremper au mikvé, il a quand même besoin de se laver les mains. Alors lui qui a besoin de se laver les mains, Kol Sheken qui a besoin de se laver les mains. Ama Frisda il dit Adé Rabbi, Mav Kamid Rabbi, ou Mav Kamid Rabbanan. Ce que Rabbi il a dit, ça va ni comme Rabbi Mien ni comme Chachamim. Rabbi, lui, donc on avait appris du fait qu'il a écrit Verachat, Verachat, on apprenait Upachat, Verachat, Verachat, Velavash, qu'il doit se laver les mains. Alors Frisda il comprend qu'il faut se laver les mains après s'être déshabillé et avant de se rhabiller. Donc les 2 lavages de mains, c'est un, il se déshabille, il se lave les mains, il se trempe au mikvé, il se lave les mains. Et après il s'habille. Ça va ni comme Rabbi Meir ni comme Chachamim. Pourquoi? Dilo Rabbanan Amre Keshu Lavouch Mekadesh. Fi Chachamim, quand est-ce qu'on se lave les mains? Seulement après être habillé. Dio a marqué Keshu Pochet Mekadesh. Et lui il dit non. Au contraire, quand il enlève les habits, il se lave les mains. Alors que les Fi Chachamim, c'était avant d'enlever les habits qu'il se lavait les mains. Ou Mafkamid Rabbi Meir. Et ça va pas comme Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir lui il a dit Arkidush Batra Keshu Lavouch Mekadesh. Que le deuxième lavage des mains, c'est après s'être habillé. Alors que lui, Rabbi, dit que Keshu Pochet Mekadesh. Quand il est déshabillé, il se lave les mains. Donc Rabbi va ni comme Rabbi Meir ni comme Chachamim. Amar Avachabar Yaakov, lui il n'est pas d'accord. Il dit Akol Modi Mekidush Sheni chez l'Ovesh Vachar Mekadesh. Il dit que même Rabbi il est d'accord que le deuxième lavage des mains il doit être après s'être habillé. Bien qu'il y ait écrit Verachatz Velavash, malgré tout il faut se laver les mains après s'être habillé. Maïtama, pourquoi? Damakra Obegishtam la Misber. Il y a écrit dans le pasouk qui dit au Kohanim là-bas, il dit le Kohanim ils doivent se laver les mains. Il y a écrit quand vous allez approcher sur le Misber. Quand est-ce qu'on se lave les mains? Au moment où j'ai juste besoin de m'approcher sur le misber. Ici, le Kohen Gadol, c'est sûr qu'il ne va pas se tremper les mains avant de s'habiller, parce que là, il va lui manquer de s'habiller et de s'approcher. Et de la Torah, on apprend que non. Seulement quand il te manque juste approcher, alors là, tu dois te laver les mains. Donc même les filles Rabbi Achabar Yaakov, il faut se laver les mains après s'être habillé. Donc, il dit, Amar, les Rava Chaber des Rava. Les Ravashi, le Rav Frisda, les Ravacha, et le Rav Frisda. Donc on a dit les filles Rav Frisda, les filles Rabbi, il faut se laver les mains avant de se rhabiller, le deuxième lavage des mains. Et les filles Ravacha, non, c'est après. On dit ni l'un il peut penser comme l'autre. Pourquoi? Parce que si tu me dis que Ravacha et Rav Frisda, les deux ils pensent la même chose, c'est-à-dire qu'il faudrait se laver les mains quand on se déshabille, après s'être trempé au mikvé et après s'être réhabillé, donc en tout ça ferait 3 lavages des mains. Et s'il y a 3 lavages des mains, il y a 5 changements d'habits. Donc en tout ça ferait 15 des imken, les Rabbi Avelou, mais 5 kilouchines, ça ferait 15 fois il faut se laver les mains. Nous, il faut se laver les mains seulement 10 fois. Donc obligatoirement, Ravacha et Rav Frisda, ils sont pas d'accord. Les filles Ravacha, il faut se laver les mains après s'être habillé, même les filles Rabbi, alors que les filles Rav Frisda, les filles Rabbi, on se lave les mains avant de se rhabiller.
Et Vilo Tatamid Keratso. Donc on lui a apporté le korban tamid et il lui faisait la shrita, mais qu'en début de shrita, Maï Keratso, Amaoula, Lishna de Talaou, c'est-à-dire tuer. Et la Mishnah veut dire que le Kohen, il faisait la shrita du tamid, mais pas complète, c'est pour ça qu'il a changé ce lachan. Comment on apprend que Keratso, ça veut dire tuer. Et là, il est fait Pia Mitzraim, Kere Mitzafon Baba. Maï Mashma, comment on apprend ce pasouk? Kenutagam Rav Yosef, il explique ce pasouk. Malka Yae Ava Mitzraim, l'Égypte c'était un beau royaume. Amamin, Katolin, Mitzifona, Yeton Allah. Mais il y a des Amamines, des peuples Katolines qui tuent, qui sont venus du Tsafon, qui sont venus du nord, ils ont attaqué l'Égypte. Donc on voit que Amamin, Katolin, c'est quoi? C'est Keretz. Donc on voit que Keretz, ça veut dire tuer. Keratso Bekama. Combien le Kohen Gadol, il tuait le Tamid, c'est-à-dire quel shrita il faisait? Amaroula Berofshnaim. Il faisait la majorité des deux signes de l'animal. Il y a les jetés simanim, le canet, le véchet, la trachée artérielle, l'œsophage. Il faisait la majorité des deux, comme ça il était quitte de la shrita. Vaf Reshlakish, même Reshlakish il pense Berofshnaim. Comment on sait? Damar Reshlakish, parce que Reshlakish ici, et Mishnah Ochulin qui dit Rubo Shalechad Kamo. C'est-à-dire que la plus grande partie d'un siman, c'est comme tout le siman. Donc quand je coupe, je n'ai pas obligé de couper tout le siman, je coupe que la majorité, c'est bon. C'est pour ça que si Rov Echad Bao Verov Shnaim et Behema, si je coupe un siman pour l'oiseau, ou bien deux, mais le Rov dans l'animal, c'est bon, c'est une bonne shrita. Alors il dit, je ne comprends pas. Pourquoi il y a besoin de dire Rov Shnaim et Behema? Je sais déjà que quand je coupe le Rov de 1, c'est considéré comme un entier. Donc quand je fais le Rov de 2, ça va être considéré comme les deux entiers, donc ça devrait être bon. Pourquoi j'ai besoin de repréciser Rov Shnaim et Behema? Il te dit non, tu sais pourquoi on l'a précisé? Pour autre chose. Pour m'apprendre que le din de Rov Shnaim, il s'applique même au korbanot, même le korbanot de Yom Kippour. Même pour notre Mishnah ici dans Yoma. J'aurais pu penser que si l'autre il n'a pas fini la shrita, ça aurait été pas soul. Parce qu'on a dit le Kohen Gadol il commence et après il y a quelqu'un d'autre qui finit la shrita. J'aurais pensé que si ce quelqu'un d'autre il finit pas la shrita, ça aurait été pas soul. Non, j'apprends du fait dans cette Mishnah, comme il y a écrit Rov Shnaim et Behema, que même dans la Behema Kadosh, il y a besoin juste de Rov Shnaim. Là, ce qu'on fait en plus, on va voir, c'est juste une mitzvah, mais c'est pas obligatoire. On m'a dit Yachol lo miyemere qui est pas soul. Comment j'aurais pu penser que c'est pas soul si jamais il finit pas la shrita de l'autre Kohen? Donc il y a une avoda be'acher, c'est une avoda faite par quelqu'un d'autre. Et il y a un din, Vetania, Kol Avodot Yom Kippur. Toutes les avodot Yom Kippur, elles sont cachées seulement par le Kohen Gadol. Et donc, si tu me dis ici que la avoda de Shrita, elle finit pas dans Rov Shnaim, il faut faire plus. Donc le Kohen Gadol, il n'a pas fini la avoda, c'est quelqu'un d'autre qui a fini. On a dit toute la avoda doit faire par le Kohen Gadol. Alors c'est quoi cette avamina? On a dit non, Achikama. C'est sûr que c'est pas une avoda de Yom Kippur, mais j'aurais pu penser, Yachol, il est pas soumis des Rabbanan, j'aurais pu penser qu'il y a un psoul des Rabbanan, que le Kohen Gadol, il doit commencer à faire, si le Kohen Gadol, il commence à faire la Shrita, et quelqu'un d'autre il finit, et donc il n'y a que Rov Shnaim, là c'est pas bon. Peut-être que pour les korbanot, il y a besoin de faire la shrita complète. Pas juste Rov Shnaim, mais complètement les deux pour que le sang il coule bien. J'aurais pu penser qu'il faut faire comme ça, et que si on le fait pas comme ça, c'est un psoul des Rabbanan, si c'est pas le Kohen Gadol qui fait. Et de là on apprend que les Karshaninu, Rov Echad Baov, Rov Shnaim Bebema, c'est pour ça qu'on a écrit Rov Shnaim Bebema, que pour un korban, même le Rov c'est suffisant, et le Kohen Gadol il peut faire uniquement le Rov. Et si l'autre il n'a pas fini, c'est pas grave. On a dit puisqu'il n'y a même pas de psoul des Rabbanan de faire la shrita complètement. Alors là, Mali les Marek, pourquoi le Kohen Gadol il a fait Rov Shnaim, après il y a quelqu'un d'autre qui vient, il finit la shrita, à quoi ça sert? Puisqu'il n'y a même pas un issour des Rabbanan s'il ne le fait pas. On a dit mitzvah les Marek. Malgré tout, c'est une mitzvah de faire pour permettre au sang de couler complètement. Comme ça, tout le sang de l'animal il va couler, comme ça il va pouvoir bien faire la mitzvah, le Kohen le Kohen Gadol. Donc après, il va récupérer le sang et grâce à ça, il va pouvoir bien le récupérer.